Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à propos de la procrastination, la motivation, tous ces thèmes qui nous fascinent, mesdames et messieurs. Combien de vidéos vous avez déjà vues sur le sujet? Oui, comment vous motiver en partant de zéro? Comment faire en sorte de retrouver la force d'agir? Comment arrêter cette tendance mortelle à procrastiner, etc., etc. Il y en a plein des vidéos comme ça, d'accord? Il y en a un paquet. Ça s'appelle le développement personnel, mesdames et messieurs. Se développer soi-même pour grandir, pour devenir meilleur, pour gagner un maximum de fric. Ouais! This is what I want, man. Money in my pocket. Bref. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo du coup sur ce sujet fascinant qu'est la motivation, la procrastination, etc., etc. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. À l'époque, j'avais lu un bouquin qui s'appelait... Attendez, je vais le trouver, il est là. La vérité sur ce qui nous motive. C'était intéressant, les gars. C'était intéressant, j'ai appris des choses sur la motivation. Ça a été un bon premier bouquin sur ce concept, en fait, qu'est la motivation, le fait de passer à l'action, etc. Parce que moi, il faut savoir que c'est quelque chose qui a toujours été autour de moi dans ma life. Je suis quelqu'un qui... tous les 4 matins, je suis archi déterminé pour agir, et je me rends compte que cette force, elle est dévastatrice, elle est puissante de ouf, et le reste du temps, quand je n'ai pas cette force, quand je n'ai pas cette patate, je me sens comme une merde, comme une loque, comme une larve. On n'a pas le feu, tu vois ce que je veux dire? On est là, Attends, je vais... Travailler, non, pas tout de suite, là j'ai prévu de rien faire un petit peu, voilà, je vais scroller un peu, voilà. Ça c'est horrible les gars, quel pire état, putain. L'état de larve, appelons ça la larve. Bref, donc j'ai acheté un nouveau bouquin, mesdames et messieurs, sur ce sujet-là, et puis plus globalement, depuis un certain temps, j'essaie de comprendre ce délire de motivation de façon un peu moins spectateur, quoi. Là, je suis un acteur, je teste des trucs, j'agis, je vois quels sont les résultats dans ma life, comment est-ce que je fais pour avancer, qu'est-ce que si je change ça, est-ce que ça change ceci, cela, etc., etc. Et donc j'ai acheté un nouveau bouquin dernièrement qui s'appelle « En finir avec la procrastination » de Peter Ludwig et de Mathias Durand, qui sont deux personnes extraordinaires. Je n'ai pas malheureusement leurs photos, mais au montage, on va les trouver, t'inquiète, tu connais. Très bon bouquin, pourquoi? Parce que c'est un bouquin pratique, c'est-à-dire que on est dans des solutions concrètes, d'accord? On est dans qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Qu'est-ce que vous faites pour changer cet état où vous n'êtes pas motivé, où vous procrastinez, etc. Ça, c'est important. C'est important d'avoir un bouquin qui ne se concentre pas sur la théorie, parce que la théorie, ça va 5 minutes, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est de l'énergie en barre, d'accord? On veut une infusion d'énergie dans nos veines, comme ça. C'est ça qu'on veut, en fait, quand on lit un bouquin. Moi, je suis là comme ça, j'attends ma dose, quoi. Ma dose de motivation, d'énergie, de force, quoi, de patate. J'ai envie de sortir du bouquin et de mettre des droites comme ça dans le... Attends, désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis lancé dans un coup sur le micro. En plus, c'est vous qui entendez, donc ça doit être horrible, le bruit. Horrible. Donc alors, ce que je retiens de tout ça, et qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de vous transmettre en tout cas dans cette vidéo, ça va être très simple. Déjà, il y a un truc qu'on retrouve souvent dans le développement personnel, qui est le fait de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, voilà. Je imagine c'est quoi ton objectif. Quand tu visualises ton objectif, et ben après, c'est bon, tu fais tout en fonction de cet objectif-là. C'est ton but, c'est ton objectif, tu te mets une deadline, faut que tu le fasses avant telle date, mec, ok? Et donc là, tu te fouettes tous les jours pour avancer, etc., etc. Et c'est une histoire vraiment de discipline. C'est dur, ça fait mal. Chaque jour est un combat, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment le point de vue objectif. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis la fin de mes études, en fait. Moi, j'étais à l'école comme d'habitude, voilà. Et voilà, ce qui me motivait pour l'école, pour les examens, etc., les contrôles, les trucs comme ça. Ce qui me motivait, c'était la deadline. Voilà, il fallait qu'il y ait un moment où je suis dos au mur, il faut que j'agisse. Et donc, je le faisais parce que j'avais pas envie de me faire, de me prendre une note à la con. Et donc, voilà, ça, c'était ma motivation à l'époque. Et donc, ensuite, quand cette période-là s'est arrêtée, j'ai commencé à avoir des objectifs à moi, tu vois, des objectifs personnels. Donc, c'était une motivation intrinsèque, non pas extrinsèque, parce que extrinsèque, c'est à l'extérieur de toi, tu vois, c'est la carotte, le bâton, etc., le patron, la note, etc., etc. Là, c'était intrinsèque, donc c'était mon propre objectif, c'était moi qui m'étais fixé ça, là, ce truc-là. Ça a commencé par quelque chose, il y a eu plein de trucs, mais par exemple, je prends un exemple, il y a eu Shift Heroes. Quand j'ai fait mon premier projet web qui est Shift Heroes, je me suis fixé un truc genre 1 mois, quelque chose comme ça, et voilà, et j'étais en mode, je ne dors plus, d'accord? Je fais ce truc-là, je mettais des post-it partout, etc.
etc. Et vraiment, je me fouettais moi-même every motherfucking day pour avancer sur cet objectif-là. Et je pensais à une seule chose, c'était le moment où ça allait terminer ce projet, où j'allais pouvoir le mettre en ligne, commencer à gagner de l'argent avec ça, etc., etc. Je pensais qu'à ça, quoi. Vraiment, ça c'est l'autre manière de voir les choses, c'est la méthode par objectif. Voilà, tu te fixes un objectif, il est clair, y a plein de techniques pour ce truc-là. Hein. Vous allez trouver, je sais pas, mais par exemple, un bon objectif, vous allez souvent voir que ça doit être un objectif qu'on appelle SMART. Enfin, vous tapez objectif SMART et vous allez tomber sur voilà, c'est quoi un objectif SMART, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs SMART, une méthode pour se fixer des objectifs SMART, et SMART, et SMART à gauche et SMART à droite, etc. etc. Mais j'ai fait ça pendant un moment là et le truc c'est que voilà, au bout d'un moment, ouais, ça marchait plus trop les gars. Non, pour être honnête, ça marchait plus. C'est-à-dire que je prenais plaisir, si tu veux, à définir l'objectif. Ça c'est sympa, t'as l'impression tu sais, que tu crées le futur, t'es là, ouais, je vais faire ça, ensuite, je crois que je vais faire ça, ouais, ensuite je vais même faire ça. Et je vais me fixer un mois pour le faire, ouais, et peut-être même une semaine en fait. Ouais, je vais faire ça. Donc tu te fixes des trucs comme ça, tu crois en fait que le fait de le dire, ça le fait. Au bout d'un moment, j'étais devenu insensible à mes propres planifications. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'avais planifié un objectif pour dans 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça, et je devais faire des choses chaque jour pour y arriver, mais je procrastinais ces choses-là. Je les procrastinais de ouf, parce que, je sais pas, au bout d'un moment, je voulais plus entendre parler de l'esclavagiste qui m'avait mis en place ces règles-là, tu vois. J'avais l'impression qu'il y avait un autre Harry du passé qui était en train d'essayer de me contrôler. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est comme si là, aujourd'hui je suis libre, je suis tranquille, mais il y a un mec qui surgit dans ma life, sauf que c'est le Harry d'il y a une semaine, et ce mec-là, il me dit « Eh, t'es en train de t'amuser, là ? Ça va pas ou quoi ? Tu dois faire ton objectif, là, avant telle date ?» Et je ne pouvais plus en manger de ça. Ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête, ça ne pouvait plus rentrer. J'étais devenu insensible, je disais non, je m'en fous de ton objectif en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, négro? What you gonna do, man? J'étais comme... Wow. On se calme. J'étais dans cette optique-là, j'arrivais plus du tout à me fixer des objectifs, ça fonctionnait plus. Et donc j'ai cherché la raison de tout ça, j'ai creusé et j'ai essayé de trouver une solution à tout ça. Et il me semble, mes chers amis, avoir trouvé une solution. Cette solution, elle m'est apparue dans ce bouquin, du coup, En finir avec la procrastination. Ce bouquin, pour vous la faire courte, hein, il passe par plusieurs phases. La première phase, c'est la motivation, donc ça parle vraiment de la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation? D'où ça vient? À quelle heure? À quelle date? Les différents types de motivation. Grosso modo... cette première partie du bouquin, c'est ce bouquin-là, en fait, puisque ce bouquin, il parle clairement des différents types de motivation, etc. Et donc, une fois que le bouquin t'explique comment faire pour générer de la motivation, il t'explique comment faire pour concrétiser ta motivation. Genre, au moment où tu seras dans l'action, au moment où tu devras faire les choses, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que ce soit fait? Comment tu fais pour t'assurer que tu vas respecter ce que tu avais dit que tu allais faire? Puisque moi, c'était clairement le problème que j'avais. Comment faire pour me pousser à respecter ce que j'avais dit que j'allais faire? Parce que là, j'étais vraiment dans un délire, je ne respectais plus rien. Ah non, j'étais en mode Damso. Je respecte R. Je m'en fous. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé pour ça. C'est la liste d'habitudes. Ça a l'air de rien dit comme ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu, d'accord? La liste d'habitudes, oui, monsieur, se fixer des habitudes, etc., etc. Même moi, j'avais déjà mis en place plein de trucs comme ça. Mais j'ai compris quelque chose. I understood something. Yeah, man. En fait, ce que vous allez faire, vous, mesdames et messieurs, je vais vous le dire par l'exemple tout de suite, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Vous allez faire un tableau. Un tableau. Voilà, un tableau. Je vais vous montrer ce tableau. Hop. Regardez, je vais vous montrer un exemple de tableau pour moi. Hop. Je vais pas vous montrer mes habitudes parce que c'est un peu personnel. Mais voilà, donc, voyez le tableau un petit peu. Donc là, il y a le nom des habitudes, ici. Ici, là, le nom des habitudes. Ici, la condition pour que ce soit validé, quoi. Donc, combien de temps je dois le faire? Est-ce que je dois le faire 20 minutes? Est-ce que je dois le faire 1 heure? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Combien je dois le faire? Enfin bref, la condition, quoi. Et ensuite, vous avez en colonne les différents jours du mois. Et donc, dans chaque case, vous allez mettre en vert si vous l'avez fait, en rouge si vous l'avez pas fait, et en bleu si jamais vous l'avez pas fait, mais pour une raison complètement indépendante de votre volonté, genre voilà, il y a eu force majeure, machin, vous n'avez pas pu le faire, mais c'était pas parce que vous aviez la flemme, c'est pas parce que vous avez procrastiné, c'est vraiment, il y a eu un... Attention à pas en abuser ça d'ailleurs, parce que on connaît, tricheur là. Voilà, depuis que j'ai fait ça là, j'avance chaque jour sur ce que j'ai à faire. Et au début, il faut savoir que j'avais fait une erreur pour ce truc-là. J'avais mis
en gros des conditions un peu, je sais pas, j'avais mis par exemple 1 heure sur travailler pour des vidéos YouTube, par exemple, j'avais mis ça. 1 heure minimum, voilà. Ça paraît pas grand-chose, 1 heure par jour, pas grand-chose. Mais en fait, quand j'ai vu ça la première fois, parce que là, pendant des semaines, j'avais rien fait avant, tu vois, sur YouTube, quand j'ai vu ça, je me dis, non, je remets après, quoi. Je fais après. Je fais d'autres choses d'abord, et puis on verra. 1 heure, c'est quand même long, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, j'ai remarqué, en faisant ça, que je devais baisser la barre. En fait, il faut baisser la barre un maximum pour que ton cerveau, il ait pas peur, pour qu'il n'y ait aucune raison que tu puisses procrastiner. Tu vois, quand tu vas voir la condition, tu vas dire, bah, c'est rien ça, je peux le faire. Donc du coup, j'ai mis 20 minutes, j'ai remplacé les 1 heure, j'ai transformé ça en 20 minutes. Donc en fait, tout ça, ça va être subjectif hein, pour vous. Vous allez avoir un objectif à vous allez devoir faire quelque chose tous les jours, et vous allez devoir vous mettre, les gars, la barre la plus basse possible. La plus basse possible. Parce que ce qui est important, c'est pas d'en faire beaucoup, c'est juste d'apprendre à le faire tous les jours. C'est ça qui est important, les gars. Parce que, en fait, si j'ai compris quelque chose, moi, avec le temps, les gars, si je peux faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que, je l'ai déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, mais peu importe la destination, ce qui compte, les gars, c'est le trajet. Et quand vous faites un truc comme ça avec une barre petite chaque jour, vous serez content tous les jours d'avoir franchi cette barre. Vous allez y arriver, tu vois. Vous allez, ah, ça y est, ouais, j'ai fait ce que je devais faire aujourd'hui, tu vois. Et ça vous fait kiffer. Et chaque jour devient une petite satisfaction, tu vois. Un petit truc, un petit goût de victoire. Chaque jour a un petit goût de victoire. Et ça, les gars, je peux vous promettre que ça n'a pas de prix, en fait. C'est price motherfucking less. Vraiment. Vraiment trop bien, ce truc-là. Donc, comment déterminer la hauteur de la barre idéale ? En fait, c'est simple, vous commencez par un truc que vous trouvez raisonnable, et puis si vous voyez les premiers jours que vous galérez, vous sentez que c'est dur, quoi, eh bien baissez. Vous baissez. Commencez pas à mettre la feuille sur le côté, dire je la regarde plus cette feuille, je la calcule plus. Non, non, ça c'est la mauvaise attitude à avoir. Au lieu de faire ça, baissez la condition. Vous baissez la condition, et quand ça vous fait plus peur du tout, c'est génial. C'est génial à partir de là. Vous savez, tout ça c'est basé sur un concept, vous savez, je sais pas si vous connaissez cette métaphore de l'éléphant et du cavalier. En fait, c'est un truc bouddhiste, je crois, qui sépare en gros ta mentalité, ton esprit en deux parties, la partie consciente et la partie inconsciente. Et donc la partie consciente, c'est le cavalier, c'est toi, tu vois, quand tu prends une décision pour ta vie, etc., c'est le cavalier, tu vois. Et l'éléphant, ça va être toute la partie inconsciente de toi-même, ça va être toutes tes habitudes, tous tes travers, tous les trucs que tu pourras pas contrôler, tu vois, tout ce qui est inconscient. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, tu vois une durée trop longue, une condition un peu compliquée à respecter dans ta feuille d'habitude, c'est que ton éléphant, il va prendre peur, tu vois. Et ton cavalier, frérot, il n'est pas assez puissant pour contrôler l'éléphant très longtemps. Ça, il faut en avoir conscience. Et cet éléphant, il faut le caresser doucement, lui faire des petites papouilles. Viens là, mon petit éléphant. Viens ici, mon fouet. Allez, vas-y, t'inquiète. Regarde, la barre est très basse. Tu peux le faire. Et l'éléphant, il va dire, ah ouais, c'est vrai, je peux le faire. Ah ouais, j'avoue, mais je peux le faire tous les jours, en fait. Et d'un coup, il va se mettre à l'aise. L'éléphant, il va se mettre à l'aise. Il va commencer à le faire tous les jours, sans même que tu lui demandes, tranquillou. Il aura plus besoin du cavalier. Et là, seulement là, tu pourras peut-être, si tu veux, augmenter la condition de réussite de ton habitude, mais avant, pas de bêtises, les gars. Faites attention à ce truc-là. Donc ouais, l'éléphant et le cavalier, tout ça, je trouve que c'est une métaphore super parlante pour parler de tout ça. Je suis sûr que vous êtes nombreux à comprendre instinctivement cette métaphore-là, puisqu'on se rend tous compte que voilà, il y a le mec de bonne volonté à l'intérieur de nous, et il y a l'autre, frère, la partie dark, qui veut pas, il veut rien faire, le mec, il est là, il dit non frère, non, moi ça m'intéresse pas, moi j'ai envie de faire ce que je veux dans la vie, ok? T'es qui pour me juger? T'es qui pour me forcer en fait? Donc faites attention à ce truc-là, soyez gentil avec votre éléphant, soyez progressif, soyez cool, parce que s'il y a une chose qui est bien vraie, c'est qu'on peut pas tout changer dans sa vie d'un coup. Parce que l'éléphant, il va être là, il va dire, frère, laisse-moi tranquille, je t'écoute plus. Et votre cavalier, pendant ce temps, il va s'essouffler, il va se décourager, il va dire, mais en fait, je suis nul, en fait, j'ai pas confiance en moi, etc. Et ça, c'est le pire truc qui peut vous arriver, c'est quand non seulement l'éléphant, il fait ce qu'il veut dans votre vie, mais en plus de ça, le cavalier, il a perdu tout espoir, il a plus confiance en lui, etc., etc. Ça, c'est le pire truc, gros. Le pire, ma gueule. Le worst. Donc voilà mesdames et messieurs pour vraiment le truc, en tout cas moi que j'ai retenu dans ce bouquin-là, c'est vraiment ce truc de liste d'habitudes. Par contre attention, si jamais vous lisez le bouquin, il y a plein d'autres outils, je vais les citer quand même pour faire honneur au livre. Il y a en gros au début dans la partie motivation, il y a toute une méthode pour t'aider à mettre en place une vision personnelle
pour ton futur, genre dans quelle direction est-ce que tu veux aller dans la vie, etc. Bon, ça c'est classique, on retrouve ce genre de truc dans pas mal de bouquins. Il y a la liste d'habitudes, du coup ça je vous en ai parlé. Il y a le to-do today. En gros, c'est, vous voyez la liste une to-do list pour la journée, sauf que c'est pas en forme de liste, c'est en forme de mind map. Donc vous voyez avec des trajets, vous faites ça en premier, etc. Il y a des couleurs, etc. J'ai pas du tout mis en place ce truc-là, mais je trouve ça intéressant, ça peut être intéressant pour certains. Ensuite, il y a l'héroïsme. Alors, ça c'est quoi le délire déjà? Je sais plus, frère, je sais plus. C'est en gros, il te dit, ouais, pratique l'héroïsme, deviens héros dans ta life, etc., etc. En gros, tu te poses la question de temps en temps, qu'est-ce que ferait le héros de ma vie? Qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là, tu vois? Qu'est-ce qu'il devrait faire, le héros? Et donc, tu fais ce que devrait faire le héros, tout simplement. Ensuite, il y a le jeu intérieur. Le jeu intérieur, alors là, c'est une méthode pour gérer ses échecs et ses émotions négatives. J'ai pas du tout retenu cette partie-là du livre, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai un talent, mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas encore. Je suis immunisé aux émotions négatives. Voilà, c'est un talent que j'ai, oui. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est pas tout le monde, mais moi je l'ai. Enfin bref, donc voilà, il y a ça, et puis il y a le rendez-vous avec soi-même. Bon, bref, voilà, le fait de faire un point de temps en temps sur ta vie, classique encore une fois. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous aura appris des choses, peut-être, appris des choses. En tout cas, force à vous dans vos projets, dans votre life, etc., etc. C'est pas évident d'avancer. Non, c'est jamais évident, pour n'importe qui, hein. Sachez-le. C'est toujours une victoire de réussir à avancer dans sa vie, et ça vaut le coup de se fight pour ça, de faire des efforts pour ça, etc., puisque putain, on n'est pas là pour rien, bordel. On a du boulot à abattre. Ouais les gars, allez, sur ces très belles paroles, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus dans le bus pour une prochaine vidéo. Salam. Alors j'aimerais dédier ce morceau à toutes les salopes qui chialent. Let's go. Salope.